peu stressée, faut qu'on s'échauffe. Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog, mais un vlog que vous attendiez sûrement peut-être, puisque c'est le vlog de la Run Lyon. Aujourd'hui on est mercredi et c'est le dernier run de la semaine. J'ai rendez-vous avec Alice pour courir nos derniers 5 km. On va pas faire plus aujourd'hui parce qu'on va vite se fatiguer sinon, et on n'est pas là pour se blesser avant nos 10 km. C'est dimanche qu'on court, on court à midi 13h, ça va être chouette. On a prévu une petite surprise toutes les deux, ça va être sympa, je vais pas vous spoiler, vous verrez dimanche. Vendredi, j'ai rendez-vous avec Alice, on va aller au village de la Run Lyon pour récupérer nos dossards. Je vous emmènerai aussi avec moi. Je pense que ça sera un petit vlog, mais je me devais de vous emmener avec moi parce que vous avez vu ma préparation pendant un mois pour ce run, pendant les vlogs de Glow Up, 30 jours pour Glow Up. Donc si jamais tu l'as pas vu, je te laisse aller le voir. Vous avez vu mes galères, vous m'avez vu courir sur la pluie. C'est pas ouf là. J'ai pas la respirer. Finir la run sous la pluie. C'est pas une pluie de merde là hein. C'est la pluie. Trempé. C'était intense, on y est arrivé. Je sais qu'on peut courir 10 km. Je pense que ça va le faire. En plus, dimanche, il a l'air de faire beau. On fera un petit point aussi sur tout ce que j'emmène, tout ce que je prépare pour mes 10 km. C'est pas une préparation de fou, on n'est pas là pour courir un marathon non plus, donc je suis pas full équipée. Mais j'ai des indispensables pour la run. À force de courir, on s'en rend compte. Je vous emmène dans mes 5 km, mon dernier entraînement. Alice devrait pas tarder, on va laisser chauffer un petit peu. J'ai pris ma petite gourde de 250 ml que j'ai achetée récemment, qui est bien pratique. Ça, je le porte à la main pendant la run, parce que en fait, ça me permet de serrer quand j'ai mal, quand j'ai des crampes ou des choses comme ça, donc c'est bien plus pratique pour moi. On a couru au final presque 6 km et franchement c'était vraiment pas mal parce que en fait on a pu discuter tout le long. C'était vraiment très chill et vraiment c'était un run tranquille, c'était super agréable. En plus il faisait bon, il y avait un soleil. On n'a pas couru sur la pluie cette fois, non c'était pas mal. Et elle m'a acheté un petit cadeau pour l'anniversaire, il faut que je vous montre, c'est vraiment trop mignon. C'est des petites chaussettes de course avec des petites fleurs, regardez comme c'est trop chou. Et dessus sur une chaussette il y a marqué Ophela Star, et sur l'autre côté il y a marqué Super Vitesse. Ah je suis trop contente, c'est un super cadeau. Encore merci Alice pour ce cadeau d'anniversaire, c'est trop mignon. Je les mettrai pour la Run Lyon je pense, c'est trop mimes. Je rentre à la maison et je vous explique un peu tout mon matos que je prends pour ce week-end. Bon les gars, je vous ai oublié. Je vais vous expliquer ce que je prenais pour la Run Lyon et en fait je vous ai oublié, mais c'est pas plus mal parce que du coup j'ai pu passer à Decathlon prendre les dernières choses qui me manquaient. Donc je vais pouvoir vous faire un petit point avant que je m'en aille chercher mon dossard pour les indispensables que je prends pour courir mes 10 km. Déjà on va commencer par l'achat que j'ai fait. Donc j'ai acheté la crème anti-frottement. J'ai découvert cet été en courant mes 10 km à l'entraînement que en fait mes cuisses frottent énormément pendant que je cours. Sachant que je cours obligatoirement en short, je ne cours pas en legging parce que j'aime pas forcément la sensation quand je cours en legging. Donc je cours en short et mes cuisses frottent. Donc avec la transpiration c'est vraiment pas ouf. Donc j'ai acheté cette crème, je l'ai jamais essayé. J'espère que ça ira pour la run. Une gourde 250 ml. Je prends pas plus parce que après ça m'encombre. Je veux une petite flasque. En fait je la porte dans la main pendant que je cours parce que ça me permet de serrer quand il y a des moments un peu plus compliqués pour moi. Donc je veux un petit truc qui se transporte. Et comme vous voyez je peux l'attacher aussi, donc c'est pas plus mal.
Pour mon téléphone, je prends pas mon sac de gilet d'hydratation, je prends le petit bandeau autour de moi. Parce que en fait, j'ai appris à courir 10 km avec ça. J'ai pas forcément envie de m'encombrer avec un gros sac à dos. La montre, bien évidemment. La montre, alors c'est pas une Garmin ou quoi, c'est une montre, c'est une Oppo. Donc rien à voir avec des montres de course ou quoi. Mais juste, ça me permet de savoir un peu mon temps, comment je cours au kilomètre-heure. Au kilomètre par minute, pardon. Donc c'est indispensable. Mon téléphone du coup pour Strava. Les petites chaussettes de run que Alice m'a offert pour mon anniversaire. Je les mets obligatoirement. Ma petite tenue, donc je serai en blanc. Pour la Run in Lyon, je serai en blanc. Il y a un ravito 5 km de ce que j'ai compris. Donc je pense que si j'ai plus d'eau dans ma gourde, ce qui est très peu probable parce que je bois très peu, je bois des très petites gorgées pendant que je cours, et ben je le remplirai au moment des ravitaux. Et voilà. Normalement j'ai tout. On va s'en aller chercher mon dossard, mon petit t-shirt, les petits goodies qu'ils nous offrent, enfin qu'ils nous offrent, on les a payés en vrai. Et dimanche c'est la course. Il n'y a pas des bras de contention ici? Manchettes. Ah, des manchettes. Ah, les manchettes, elles sont là. Il faut les manchettes. Il n'y a pas de taille sur les manchettes. Incroyable. Mais je suis là, ouais. Coucou mes stars, on est dimanche, ça y est, c'est le jour de la run. Je suis tout en tutu, accompagnée de Thomas et d'Alice, qui est aussi en tutu et petites ailes. On est en fée aujourd'hui. Très hâte de courir les 10 km. J'ai rajouté dans mon sac les bonbons, un mouchoir au cas où. J'ai mis des pansements au niveau de mes pieds parce que j'ai souvent des ampoules. J'ai mis la crème de frottement. Là on se dirige vers le sas de départ. On part dans à peu près 10 minutes. Ça va être cool. Je vais pas prendre la GoPro pour courir, vous vous doutez bien, parce que beaucoup trop chiant à porter. Donc les rushs que vous verrez c'est avec le téléphone. Donc si jamais il y a du son, j'espère qu'il sera bien. Un peu stressé, faut qu'on s'y échauffe. Mais ça devrait le faire. Stressé ce matin pour me préparer quand même. C'est toujours stressant de dire qu'on participe à une course, mais ça devrait le faire. On les a déjà fait les 10 km, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Voilà mes stars, on se retrouve sur la piste de course. C'est 400 km là, j'ai déjà mal aux genoux et à la hanche et je vais doucement tout le temps. On se retrouve dans ma chambre en pilou-pilou. Je vous avoue, j'ai fait aucun effort pour cette fin de vidéo, mais vous vous doutez bien qu'après 10 km, je suis fatiguée. Il faut savoir que le soir même, j'ai travaillé
donc c'était hier. Je travaille aussi ce soir. Donc autant vous dire que je suis bien fatiguée. Aujourd'hui, je suis bien courbaturée, surtout au niveau des cuisses. Le haut de mes cuisses me fait mal, mais me fait mal. Et le dos aussi. Je cours très droite. Et du coup, ça me fait que je gaine et ça me fait mal au dos. On est là aujourd'hui pour parler, pour débrief un petit peu, vous et moi, de ce qui s'est passé, là, de la dinguerie qu'on a fait ce week-end. C'est une folie. Je suis très fière de nous. Je suis vraiment très fière de nous, de l'objectif qu'on a réussi à atteindre. Je voulais faire la Running Lyon en moins de 1h10. J'ai fait 1h09 les 10 km, 10 km 4 en 1h12. Du coup, c'est vraiment pas loin. Très contente. J'ai sprinté à la fin, comme on a l'habitude de faire avec Alice. J'ai pensé à elle d'ailleurs. On n'a pas fini la course ensemble, on s'est retrouvés à la ligne d'arrivée. Je pense que c'était bien parce que ma zone de confort n'était pas la sienne. On a toujours couru comme ça. J'avais peur que si elle m'attendait, qu'elle gâche un peu sa course. Du coup, elle est partie dès qu'elle le sentait. Et c'était ce qu'on s'était dit en début de course, que si à un moment donné, elle sentait que ma zone de confort n'était pas la sienne et qu'elle voulait aller plus vite, elle pouvait y aller et chacun ferait sa course. On était ensemble mentalement et physiquement parce qu'on ressemblait à des petites fées. D'ailleurs, c'était ça la surprise que je vous parlais en début de vidéo. C'était une expérience incroyable. On s'est préparé, alors je vous disais un mois vraiment, parce qu'on se l'est vraiment donné au mois de septembre à faire les entraînements, à être assidu, un run par semaine, voire 2 des fois. Mais je vous avoue que c'est quand même un an, une vraie année de préparation. L'année dernière, on courait les 5 km, le dossard solidaire du Running Lyon. Cette année, on courait les 10. On a vraiment mis un an à se préparer. Il y a eu des moments où c'était dur parce qu'on ne voulait pas courir. Des fois, on était malade. Des fois, on n'avait pas la motivation. Surtout cet été, avec la chaleur, c'était dur de courir, d'être assidu. Fallait qu'on s'organise entre son planning et mon planning, ça c'était vraiment quelque chose. Donc il y a des fois on courait pas ensemble, il y a des fois je courais en intérieur, il y a des semaines entières où je n'ai pas couru, où c'était dur de reprendre. Il y a toute une fois où j'ai voulu arrêter et me dire en fait je vais pas la faire, la Running Lyon, j'y arriverai jamais. L'objectif c'était de la faire sans m'arrêter. J'ai vraiment douté, je me suis vraiment dit aux 5 km je vais marcher parce que j'ai jamais couru 10 km de suite. Et au final j'ai couru 10 km de suite. Je suis arrivée au ravito des 5 km, j'ai vu le monde, je savais pas si j'allais m'arrêter ou pas et au final je me suis pas arrêtée. La seule chose que je leur ai dit c'est mouillez-moi les jambes parce que ça me rend les jambes un peu plus légères et du coup ils m'ont mouillé les jambes et je suis repartie. J'ai pas speedé, il n'y a pas des moments où je suis allée plus vite qu'un autre. Si on voit un peu mes performances normalement, je suis à peu près dans une zone similaire tout le long. Il y a peut-être des fois où j'ai couru un peu plus vite. Mais globalement ça va. Il faut savoir qu'avec Alice, on a cette fâcheuse manie de courir sur les entraînements assez lentement et en fait avec les encouragements, la hype qu'il y a autour des courses, en fait ça nous fait courir plus vite. Donc globalement j'ai couru à 6,55, 7 km par minute. C'est des temps que j'ai jamais fait réellement à des entraînements. Je trouve ça fou, je trouve ça super bien. Donc 1h10 à peu près. Très contente de moi, très fière de nous. Beaucoup d'émotions sur cette ligne d'arrivée, mine de rien. Et même là, quand je vous parle, c'est beaucoup d'émotions parce que c'est un accomplissement. Je sais qu'il y en a qui vont dire que 10 km c'est rien, mais dites-vous que c'est vraiment énorme. Il y a très peu de gens sur Terre qui courent déjà 5 km, mais alors 10 km. Très fière de moi. Je remercie toutes les personnes qui nous ont encouragés sur la run le jour J, sur les réseaux sociaux, sur les petits messages qu'on a pu recevoir. Merci infiniment, vous êtes les meilleurs, ça nous a donné grave de la force. J'ai cru en moi, j'ai pas cru en moi, j'ai à nouveau cru en moi. Enfin c'était un peu le yo-yo, mais on l'a fait. J'ai hâte d'encadrer mon petit dossard et ma petite médaille parce que c'est une belle fierté aujourd'hui. Je pensais pas que je serais capable de faire ça en fait. En fait, je repense à moi, adolescente, au cross du collège, qui détestait courir, à la moi qui essayait de se mettre au sport, qui de temps en temps courait mais qui allait trop vite. Moi, à la base, je fais de l'asthme d'effort, donc si je fais un sport trop intense, trop rapidement, je respire plus. Et je le ressens encore sur les entraînements, des fois j'ai du mal à respirer et en fait aujourd'hui j'ai couru 10 km. Et sur Strava ça me dit que j'ai fait le meilleur record de tous les temps, j'ai fait mon PR donc c'est génial. Je sais pas ce que ça sera les prochaines fois, je sais pas si je vais me fixer un nouvel objectif probablement parce que j'adore me dépasser, j'adore aller au-delà de mes limites donc peut-être que je voudrais tenter d'autres choses. Pour l'instant, je vais faire une petite pause parce que je vous avoue qu'un an de préparation, c'est long. Et là, j'ai besoin de me poser un petit peu sur cette fin d'année
Je vais continuer les courses, je pense, sur les entraînements classiques. Mais je pense que je vais pas tout de suite reprendre une course directe. Alice, elle a déjà repris une course, cette folle, genre, elle fait le Saint-Élion au mois de novembre. C'est génial, c'est une course qui se passe la nuit et à plusieurs distances. Elle fait les 13 km, donc elle a 2 mois. Enfin là, on est en octobre, donc elle a 1 mois et demi, on va dire, pour courir 13 km. Ça devrait le faire, je pense qu'elle est capable, je pense que c'est la meilleure, elle y arrivera. Je suis très fière d'elle, très fière parce que mine de rien, on a couru ensemble et c'est elle qui m'a motivée tout le long, c'est elle qui m'a forcé à aller courir. Plein de fois où j'avais des moments un peu down, où j'étais pas bien, où j'étais pas fière de mes performances, où je me mettrais une trop grande pression et je me disais que bah voilà, sur cet entraînement j'ai marché, bah si je suis la plus nulle, elle était là pour m'encourager, elle était là pour me soutenir, pour me rappeler que même déjà juste sortir de mon lit c'était quelque chose d'exceptionnel. Je la remercierai jamais assez pour tout ça et je t'envoie du big love parce que je sais que tu regarderas cette vidéo. Je pense qu'elle a kiffé autant que moi cette course et tous ces entraînements, toute cette prépa pour aujourd'hui être autant fière de nous. Je suis très contente de vous avoir partagé tout ça. C'était pas une super grande vidéo mais ce que je partage aussi sur YouTube c'est aussi pour moi et pour me dire que voilà, dans quelques années je vais pouvoir revoir ces vidéos en guise de souvenirs. J'ai des souvenirs vidéo de tous ces petits moments de vie et du coup j'ai immortalisé nos 10 km et je trouve ça exceptionnel. Je pense que voilà, hein. Je pense qu'on a bien fait le tour. Nous on se retrouve prochainement dans une toute nouvelle vidéo, probablement mercredi prochain. Et je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie encore pour tout le soutien que vous m'apportez, pour juste le simple fait de regarder les vidéos, de commenter ou de mettre un petit j'aime. Ça me soutient beaucoup. En ce moment j'ai énormément de retours, surtout sur Instagram, sur tout ce que je fais. Ça me soutient et ça me motive à faire plus de vidéos, à vous partager plus de contenu. Donc merci pour tout le soutien que vous m'apportez. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine mes stars.